Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir créer ensemble une backdoor en exploitant la puissance de Python. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, nous allons donc commencer par une petite définition, suivie par la découverte de ce que représente un bind ainsi qu'un reverse shell. Et enfin, nous allons passer directement au niveau d'un lab où on va pouvoir développer notre première backdoor en Python. Par la suite, je vais vous laisser des exercices à faire afin de pouvoir développer des backdoors, entre autres avancés, qu'on va pouvoir corriger ensemble par la suite. Une backdoor est un logiciel malveillant qui va nous permettre de prendre le contrôle de la machine de la victime et donc d'y exécuter n'importe quelle commande que l'on souhaite. Normalement, elle s'avère être ou elle est représentée sous un format légitime que l'utilisateur va recevoir. Et lors de l'exécution du programme, qui peut être en lui-même un logiciel malveillant, ou bien bindé, c'est-à-dire collé, donc le logiciel malveillant est collé à un programme qui est légitime, une porte dérobée va donc être ouverte et va pouvoir nous ouvrir la voie vers la machine de la victime. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir effectuer n'importe quelle commande qu'on le souhaite et donc manipuler, prendre le contrôle total, voire même à travers différents frameworks parfois, ou bien on peut même coder ces outils soi-même, mais il ne suffit pas, ou ce n'est pas intéressant en fait de pouvoir de réinventer la roue. Donc ce qui serait le plus intéressant est surtout de pouvoir exploiter des frameworks conjointement à votre backdoor qui doit donc être customisé selon vos besoins. À savoir que si vous créez votre propre programme malveillant, donc bien sûr tout ça on le fait dans un cadre d'apprentissage, il est nécessaire que vous puissiez savoir que tant que vous ne mettez pas votre backdoor donc de manière explicite dans donc des sites de scanning ou des plateformes de scanning de virus en général tels que Virus Total, il serait pas intéressant de le faire puisque en fait tant que vous le faites pas, eh bien votre backdoor reste indétectable. Donc c'est très important de pouvoir appréhender ces notions-là et de pouvoir comprendre comment les détections se font afin de pouvoir avoir un pen test qui est complètement ou qui est fait de manière complètement furtive et d'éviter ces erreurs de débutants. À savoir qu'il est bien sûr obligatoire de suivre quelques notions de sécurité lors du développement, donc cette fois-ci de sécurité offensive, afin de pouvoir assurer un minimum de furtivité de votre backdoor. Backdoor, principalement, qui vont être de deux types. Le premier est le bin shell, ça marche au niveau du bin shell. Donc l'attaquant va pouvoir envoyer son programme malveillant à la machine vulnérable. Celle-ci, à partir de là, et comme vous pouvez le voir, donc c'est la première étape, celle-ci va donc être en mode écoute, sur un port spécifique bien sûr. Et c'est à ce moment-là que l'utilisateur, c'est-à-dire le hacker ou le pentester, va pouvoir se connecter à un port spécifique de cette machine vulnérable. C'est-à-dire que la connexion vient de l'attaquant vers la machine qui a été compromise. Et là donc la connexion se fait à distance sur un port spécifique. La question maintenant est, quelle est la problématique dans cette situation-là? Eh bien, c'est très très simple. La question ou la problématique, pardon, est extrêmement simple. En fait, la machine de l'attaquant ou l'initialisation de la connexion va venir de la machine de l'attaquant. C'est-à-dire que si on a un firewall entre la machine du hacker ou du pentester et la machine cible, donc sur laquelle l'écoute est lancée, eh bien le firewall va tout stopper. Et donc, c'est comme si on n'avait rien fait tout simplement. Contrairement à la deuxième technique dont on dispose, et qui est en fait le reverse shell. Le reverse shell est à peu près comme le bin shell, sauf que cette fois-ci, c'est l'attaquant qui sera en écoute sur un port spécifique, et c'est la machine qui a été compromise qui va se connecter à l'attaquant. Et donc via un port spécifique toujours. Et donc même si on a un port qui est ouvert, ou pardon, même si on a un firewall qui va traiter les connexions entrantes et sortantes, donc il ne pourra arrêter la connexion vu que la connexion a été initialisée depuis l'intérieur
vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'attaquant. De nos jours, c'est rare que l'on puisse utiliser les bin shells. Je ne dis pas que c'est carrément complètement non utilisé, mais c'est rare que l'on retrouve l'utilisation de ces derniers dans des environnements de pentest. Donc cela dépendra bien sûr, parfois on peut en avoir besoin, parfois on ne peut pas en avoir besoin, bien sûr, c'est juste pour éviter de généraliser. Donc ça dépendra du cas encore une fois, ça dépendra du besoin et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble au niveau de notre lab. Et juste une petite parenthèse, il est très important que vous puissiez savoir que vous pouvez donc appréhender ou aller beaucoup plus en détail par rapport aux besoins ou par rapport donc au backdoor, donc comment ça se passe exactement et comment utiliser des frameworks avancés en suivant la formation Hacking et Sécurité, les techniques avancées, acquérir les fondamentaux et les vulnérabilités web, sans oublier bien sûr le chapitre dédié à notre bel ami Metasploit que vous pouvez découvrir sans problème. Je vous dis donc merci et à tout de suite au niveau de notre lab où l'on va pouvoir découvrir tout ça ensemble et en vidéo. À savoir que la vidéo qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui ou maintenant est une vidéo donc de manière générale, donc qui est un petit peu généraliste, et donc on va pouvoir découvrir, c'est surtout une introduction au backdoor en Python. Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus en détail, à savoir qu'on va pouvoir donc découvrir ou redécouvrir ensemble les backdoors, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus avancée avec le contrôle via un bot Twitter, via donc l'automatisation des infections et ainsi de suite. Non, mais ça sera par la suite. Allez, à tout de suite au niveau de notre lab. Une fois au niveau de notre lab, donc, et comme on l'a dit au niveau des explications, on aura besoin d'un serveur qui va pouvoir écouter et au niveau duquel on va pouvoir envoyer donc, les commandes au client compromis et recevoir les réponses, et un programme, entre autres, pour infecter le client. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'un client et d'un serveur. Commençons tout d'abord par le serveur. Donc, au niveau du serveur, nous aurons besoin des sockets mais aussi donc des subprocess concernant donc par rapport à tout ce qui est trading, donc par rapport à tout ce qui est processus, nous n'en aurons pas besoin maintenant, mais par rapport surtout à l'exercice en fait que je vais vous donner à faire. À partir de là, nous allons donc récupérer les valeurs de load, c'est-à-dire là on va faire l'adresse au niveau de laquelle on va faire l'écoute, ce sera le premier argument, et l'adresse du port, donc on va transformer en entier, donc 6.arg et 2. Le deuxième argument qu'on va pouvoir récupérer. Ensuite, on va créer notre socket, comme on l'a fait à chaque fois, au niveau des différents labs qu'on a pu effectuer ensemble. Donc socket, voilà, ifnet et socket.sockstream. À partir de là, nous allons donc binder donc le nom d'hôte et le port donc à notre socket qui est en fait notre hôte, donc, host et port. Donc nous allons écouter sur cette adresse et en utilisant ce port là. Donc là j'ai oublié les premières accolades, la première parenthèse, et on va accepter voilà la connexion du client, connection pardon, address et s.accept. Donc il va nous retourner en fait l'adresse IP et les différentes informations de la connexion. Donc si vous vous rappelez, donc la première valeur qu'on récupère est extrêmement importante. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir échanger donc des informations avec notre victime. À partir de là, nous allons donc afficher un petit message pour dire donc voilà la connexion. Donc là c'est juste un petit peu du design, pas vraiment, mais c'est un peu juste pour faire un petit peu beau sur la console. Donc connexion
établi avec l'hôte, formatage, et on affiche notre hôte, donc voilà, l'adresse IP de ce dernier. Voilà, donc l'adresse, pardon, donc l'adresse de notre hôte, donc ça c'est parfait. Donc à partir de là, nous allons donc créer une petite boucle while. Donc là, on va lancer notre boucle, donc qui va pouvoir initialiser, au niveau de laquelle on va pouvoir initialiser la connexion en reverse. Et nous allons créer une petite variable qui s'appelle command. Et donc, au niveau de laquelle on va pouvoir entrer les différentes commandes qu'on va pouvoir exécuter sur la machine de la victime. Donc, si la commande n'est pas exit, c'est-à-dire l'utilisateur ne demande pas à sortir, et bien sûr, si aussi, donc si la commande n'est pas exit, on va exécuter ce qui suit. Si dans le cas, en fait, on a notre deuxième cas, donc un sous-cas, si la commande est vide, on revient à notre boucle while, et donc grâce à continue. Sinon, on va envoyer la commande qu'on va pouvoir récupérer de chez l'utilisateur. Voilà, donc voilà, connection.send. Et là, on va récupérer le résultat de notre commande, tout simplement. Connection.receive. Selon donc la taille spécifiée par rapport à l'output, donc on en discutera au niveau de la partie du client. On va donc récupérer par la suite la taille de l'output en bits, donc total size égale à long result, hop, et on va découper tout ça au niveau du result. Donc on va faire, c'est une sorte de strip qu'on est en train de faire. Donc, si ou tant que la taille totale est supérieure à la longueur du résultat, on va donc afficher les données, donc connection, on va recevoir le reste comme qui suit, donc result, donc on va rajouter à notre résultat les données qu'on va recevoir, et donc ils ne doivent pas excéder 1024 bits. À partir de là, on peut commencer à afficher notre résultat, print result, avec un strip, voilà, point, rstrip, et un anti-n. Donc, juste pour éviter donc les sauts constants à la ligne. Donc, et à partir de là, je vais faire un petit else. Si la commande donc est exit, donc on va envoyer une commande send, donc, qui est en fait tout simplement exit. Voilà, print, un petit message, connexion, voilà, pardon, connexion fermée. Et un break, sans oublier bien sûr de fermer la connexion. Donc là, notre s.close. Voilà. Et voilà, notre serveur est en fait parfaitement bien fait. Donc là, il ne faut pas oublier qu'au niveau de cette partie-là, donc du total size, nous avons donc récupéré donc le résultat, donc nous avons récupéré donc pardon la taille de la sortie. Et à partir de là, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a assigné le reste
donc de la sortie au résultat. À partir de là, donc, si la taille de la sortie envoyée donc, ne correspond pas à la longueur, donc à la longueur de la sortie reçue dans la variable résultat, nous allons toujours rester au niveau de notre while pour recevoir les données restantes et mettre à jour la longueur de la variable résultat ou le contenu de la valeur résultat jusqu'à en fait que total size soit inférieur ou égal à la longueur de la variable résultat. Et à partir de là, nous affichons le résultat qui nous intéresse. Donc ça a été très facile, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, c'est la partie du serveur. Donc là, on va lancer, exécuter notre programme, donc en lui spécifiant des paramètres. Donc par exemple, dans ce cas-là, l'adresse IP locale et le port 8000. Nous allons donc exécuter pour voir si on a une écoute. Recent call, list of index range. Donc l'autre. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc là, il faut respécifier. Voilà, 0.1 et 8000. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est afficher un message en attendant la connexion. En fait, j'ai oublié un point très important. C'est en fait le listen. Donc l'écoute qui va être effectuée. Donc le mode listening. Où l'on va donc pouvoir avoir un maximum de connexion, par exemple, de 5. Ici, en fait, on peut avoir un petit message basique. Donc, voilà, un petit print. Je vais dire, voilà, listening en cours. Ou bien sûr, pourcentage S, pourcentage D. Et là, ce que je vais faire, c'est afficher l'hôte et le port. Donc là, c'est très important. J'ai oublié cette partie sur le listening. Et ça met en fait notre machine en mode écoute. Et donc, le maximum de connexion qu'on peut recevoir est de 5. Ensuite, donc on va exécuter tout ça. Run server. Voilà, le listening est en cours sur notre adresse. Maintenant, allons vers la partie du client. C'est la partie la plus facile en fait. Tout d'abord, pareillement, on apporte les sockets, les subprocess, à savoir qu'on va pouvoir en discuter par la suite. Au niveau de notre hôte, toujours, on aura besoin du premier argument concernant l'adresse IP sur laquelle l'utilisateur va se connecter et la machine le port sur lequel il va se connecter correspondant. Voilà, une fois effectué, donc nous allons établir notre connexion. Donc nous allons créer notre connexion, donc notre socket, exactement comme au niveau de l'autre partie. Donc je vais carrément la copier pour pas perdre de temps. Voilà. Et nous allons donc initialiser notre connexion. Voilà, host, port, comme qui suit. Une fois effectué, et donc tant qu'on va recevoir, on va donc créer une boucle while qui sera toujours vraie. Et donc on va recevoir une commande spécifique. Voilà, .receive. Et on spécifie la taille de cette dernière. Donc une fois qu'on est connecté, donc de toute façon on va recevoir des commandes de la part du client. Et donc pareillement, si la commande n'est pas exit, if command est différente de exit, on va donc assigner donc le résultat
Donc à SH, en effectuant un pipe et en exécutant donc la commande. Donc ça, on en a discuté au niveau de la partie donc gestion des processus sous donc on exploite en Python. Donc on en a déjà discuté. Si vous n'avez pas compris cette partie-là, je vous invite à pouvoir revenir afin de pouvoir comprendre plus en détail cette partie. Et bien sûr, vous pouvez me demander si vous avez une question. Je pourrai rajouter des explications plus intéressantes. Voilà, nous allons faire notre pipe, exécuter notre commande. Donc nous spécifions, comme on l'a vu au niveau de la partie, de la première partie, les CDI, in, out et R. Donc sp.pipe, voilà. À partir de là, ce que nous allons faire, c'est récupérer les résultats de notre commande. Donc, l'output de tout ce qui est orienté output et erreur, au cas où on en a une. Et nous allons assigner tout ça au résultat. str, les erreurs. À partir de là, donc nous allons récupérer la longueur. Donc longueur en 16 bits afin de pouvoir aider le serveur à identifier donc la taille spécifique, à savoir que c'est pourquoi en fait tout à l'heure je vous ai pas parlé de ça en détail. Parce qu'en fait, c'est là où ça se passe. Et donc, c'est pourquoi j'ai spécifié en fait que le split au niveau du serveur devait se faire sur 16 bits. Donc, c'est le client en fait, c'est au niveau du client qu'on va le faire plus en détail. Puisqu'on va pouvoir aider le serveur à pouvoir rester sur du 16 bits. Et donc, l'aider à découper et recevoir correctement les résultats des différentes commandes. Donc on calcule la longueur et donc à partir de là, nous allons envoyer à l'utilisateur ou au serveur, pardon, la longueur plus le résultat. Donc sinon, on va faire un else. Si on a un exit, on va faire un break, donc on sort de la boucle et on ferme la connexion. Donc on va essayer de se connecter à notre machine. Donc là ce que je vais faire, client, voilà, c'est le 127.0.0, voilà, c'est parfait. On exécute et regardez, la connexion a été établie avec l'autre. Là par exemple, on peut commencer à exécuter nos commandes comme on le souhaite. Ifconfig, donc j'ai essayé une autre petite commande, par exemple un petit ls cat/etc/passwd et ainsi de suite. Comme vous l'aurez vu, en fait l'exploitation des backdoors n'est pas aussi difficile que ça, et on va voir ensemble que ça peut être vraiment beaucoup plus intéressant, qu'on va pouvoir découvrir beaucoup de nouvelles choses et que c'est vraiment très facile à effectuer. Donc, par rapport à la version, voilà la deuxième partie qu'on va pouvoir découvrir, nous allons voir comment créer des backdoors Windows, comment créer des botnets et ainsi de suite grâce à Python. Je vous dis merci de votre suivi, chers Alformers, de votre confiance et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Alform exclusivement. À bientôt et encore une fois, merci de votre confiance.